Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis avec le frangin Mickaël que vous connaissez maintenant depuis quelques années. On partage l'aventure en commun, notamment sur mylittlegarage.fr, donc notre boutique officielle. Aujourd'hui on va rappeler un petit peu les bases. C'est une boutique qu'on a créée pour aller à l'inverse de ce qui se fait sur YouTube. En gros YouTube, on vous achète votre parole pour promouvoir des produits. Nous on a décidé de rester nous-mêmes et de pouvoir promouvoir uniquement les produits qui fonctionnent et de développer un site de e-commerce où les gens peuvent acheter en toute confiance des produits qui fonctionnent. Donc je laisse la parole à Mickaël pour démarrer un petit peu cette vidéo. Écoute, merci. Déjà, je pense que c'est une étape et un moment qui est important. Je pense que c'est assez excitant parce que ça fait quand même, faut le dire, longtemps qu'on attend de pouvoir faire cette vidéo et qu'on veut vivre ce moment-là. C'est un moment qui est important parce que comme tu l'as dit avec My Little Garage, c'est un peu plus que juste un site internet, c'est une philosophie en fait. C'est une façon de faire du business qui est différente et il manquait une brique dans ce site internet. Donc l'idée c'est de faire quelque chose de toujours ultra simple pour les gens. Moi ce que je déteste, je pense que je vais pas être le seul à me reconnaître dans ce que je vais dire là, mais quand on arrive dans un magasin au rayon vin et qu'on doit choisir une bouteille, la majorité des bouteilles vous les avez pas goûtées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous choisissez au pif en prenant quelque chose sur potentiellement un nom, mais vous n'êtes pas sûr exactement l'étiquette, la forme de la bouteille. Voilà, c'est tous ces produits qui sont compliqués à choisir et où finalement on perd du temps sans être sûr de faire le bon choix. Et c'est ça la philosophie de My Little Garage, c'est vous aider à faire le bon choix et à choisir un produit où vous pouvez pas vous tromper. C'est-à-dire que le produit il marche forcément et en gros vous en avez forcément pour votre argent. Et du coup, l'arrivée de cette nouvelle marque sur My Little Garage, c'était finalement venir compléter notre offre pour faire en sorte que chaque personne soit capable d'entretenir sa voiture dans les actes d'entretien courant, on va dire, le plus facilement possible et avec facilité. Et donc, c'est sans surprise qu'aujourd'hui, on fait une vidéo sur le thème des huiles, parce que qui dit entretien dit forcément fluide. Et dans les fluides, on a les huiles moteurs, les huiles de boîte. C'était un élément essentiel. Et ça nous manquait. Donc on a cherché et on a trouvé. On a mis longtemps avant de pouvoir l'avoir officiellement, mais voilà, c'est le grand jour. Donc là je rebondis parce que Mickaël a parlé de délai. Et vous avez été très nombreux à nous poser la question sur la fameuse vidéo d'huile qu'on a été faire avec Mickaël en Belgique chez un blender. Donc pour vous resituer un petit peu comment sont fabriquées les huiles, vous avez des marques, donc des groupes. En l'occurrence aujourd'hui on va parler de Syntix. Vous avez Total, vous avez Elle, vous avez Castrol. Et en fait seul Total fait la production complète de son huile. Donc Total ils vont de la recherche de l'huile dans le sol, enfin du pétrole dans le sol, à la fabrication de l'hydrocarbure et au mélange qu'on appelle le blender jusqu'à la vente. Tous les autres passent par des blenders. Les blenders, c'est la vidéo qu'on a été faire en Belgique, que vous m'avez demandé des centaines de fois, mais qu'on pouvait pas pour des raisons légales vous sortir. Aujourd'hui, l'aspect légal de la chose a été signé. Donc maintenant, on peut vous faire cette vidéo-là et on pourra vous sortir très prochainement l'autre vidéo. Mais en gros, le blender, c'est celui qui va faire les potions magiques d'huile pour chaque marque. Par exemple, Castrol va demander telle formulation, Xenom va demander telle formulation, Syntix va demander telle formulation, Shell va demander telle formulation. Et en fait, c'est le blender qui va venir blender. Je crois même que le blender, c'est pour les cocktails. Pour faire le cocktail, on vient secouer, mélanger. En gros, c'est à peu près la même chose. Et il va venir créer la formulation pour tel fabricant et tel fabricant. Donc cette personne-là avec qui on a réalisé la vidéo n'a aucun pris parti pour la simple et bonne raison qu'en fait, toutes les marques sont ses clients. Donc il est totalement objectif et il parle en totale objectivité. Et ce gars-là provient quand même de la course automobile. Donc cette vidéo va être très intéressante et elle pourra enfin sortir. Je voulais rebondir également sur ce que Mickaël a dit sur My Little Garage. Finalement, je dirais que c'est nos forces et nos défauts qui ont amené à cette belle entreprise. C'est que ma force, c'était d'être curieux des produits, de toujours tester avant de mettre dans mes voitures et d'avoir un regard technique sur les produits. Par contre, en termes de commercial, j'étais pas très bon. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt pet sec, tu me casses les bonbons, je t'envoie chier. Mickaël a une très bonne capacité à gérer ça, donc du coup, c'est notre force de ce côté-là. Et à l'inverse, si on prend le problème à l'envers, Mickaël n'y connaît rien et c'est le premier à aller chez Noroto et qui va acheter un produit cher et avec un marketing beau, pensant qu'il va mettre quelque chose de bien dans sa voiture. Et au fur et à mesure des tests qu'on a pu faire sur la chaîne YouTube, on a pu voir que bien souvent les produits trop beaux sont rarement les meilleurs. Donc c'est pour ça aussi que finalement nos qualités, nos défauts ont amené à quelque chose où les gens peuvent acheter en pleine confiance. Et je pense qu'aujourd'hui le nombre
d'étoiles sur notre boutique et sous les produits peuvent attester du travail qu'on a effectué. Exactement, hein, je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui regardent la vidéo, ils sont peut-être clients ou pas clients, et finalement, c'est pas l'important parce que vous pouvez très bien regarder sans acheter et vous n'avez pas les menottes aux mains vous obligeant à acheter quand vous arrivez sur metalgarage.fr. Le but, c'est de comprendre la philosophie en fait, c'est de savoir que vous vous faites pas arnaquer. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler sur Internet, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas et ça s'appelle notamment par exemple les avis Google. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez pas modérer un avis Google sur votre entreprise, hein, c'est-à-dire que si quelqu'un vient déposer un avis, en fait, il a le droit de s'exprimer. Et vous pouvez pas supprimer un avis. J'entends souvent ou je vois souvent en commentaire des gens qui disent un tel ou un tel youtubeur ou tel influenceur supprime les avis qui lui plaisent pas. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je pense que c'est possible sur tout ce qui est YouTube ou autre de pouvoir modérer un commentaire, alors que sur Google en fait c'est pas possible, on peut le signaler, il faut justifier que l'avis en fait n'est pas fondé, que par exemple ce n'est pas un client ou que c'est simplement pour te dénigrer. C'est compliqué et ça prend du temps. Si vous allez voir aujourd'hui, je pense à la période de cette vidéo, on doit être entre bientôt 600 et 700 avis Google, c'est des gens qui sont libres de s'exprimer et on ne peut pas modérer leurs paroles. Donc en fait ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'en tout cas moi je me lève le matin, c'est de se dire qu'on rend service aux gens. Et quand tu as 4,9 sur 5 sur Google avec que des gens qui te disent merci, globalement, parce que ça doit être 99% des gens, je me dis qu'on fait plutôt bien le boulot et que finalement ça nous donne la confiance et la motivation pour continuer à dénicher des choses, continuer à construire des choses sur la base de la confiance pour que les gens soient toujours satisfaits dans leur quête de l'entretien de leur voiture et du fait de bichonner leurs petits bijoux quoi. Et d'acheter un produit à chaque fois qui fonctionne et pas un truc qui va faire beau dans le garage. Exactement. Pourquoi perdre du temps à tester plein de trucs sans être sûr d'avoir le bon choix si on peut tout de suite acheter le produit qui fonctionne? Et aujourd'hui, juste pour remettre un ordre d'idée, parce que je sais qu'il y a des gens qui remettent en question ce qu'on est en train d'expliquer là, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, si j'accepte de promouvoir un produit quelconque contre un chèque, donc ce qu'on aurait pu faire à l'inverse de la boutique, mais on aurait eu du mal à se regarder dans la glace. Aujourd'hui, un produit par exemple pour une réparation de joint de culasse, voilà, c'est quelque chose qu'on me relance souvent, on va être entre 2200 et 2800 € brut de chèques que je peux toucher pour vous promouvoir ce produit-là. Ou alors je peux toucher entre 10 et 20% des commissions. Donc ça va bien au-delà de ces fameux 2500 €. Aujourd'hui, on a pris le problème à l'inverse. En fait, on touche aucune somme d'argent des produits qu'on teste. Tout est testé en off, totalement gratuit pour les marques. Et le moment où on fait de l'argent, parce que oui, bien évidemment, on fait de l'argent, c'est aussi le principe d'une entreprise, sinon ça s'appelle une association. Et ben on le fait de manière totalement correcte, c'est-à-dire qu'on passe revendeur. On achète le stock avec notre propre argent et on revend à nos propres clients un produit dont on est sûr qu'il fonctionne parce qu'on l'a testé et validé. Donc l'argent, elle provient d'une manière transparente, honnête. On a toujours été transparent avec les gens. Et quand vous achetez un produit, vous savez qu'il a été testé de nombreuses fois pendant plusieurs semaines, mois selon le type de produit et que vous pouvez y aller en toute confiance. Donc voilà, les bases sont redites parce que je sais que maintenant on a démarré la boutique, on devait avoir 30-35 000 abonnés. Aujourd'hui, on approche les 220 000. Donc il y a peut-être des gens aussi qui ont un regard un peu critique sur la boutique, ce qui est totalement légitime parce qu'un youtubeur qui a une boutique, etc., ça peut être légitime de penser ça. Donc c'est pour ça que faire une petite piqûre de rappel, c'est toujours intéressant. Et puis je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec Saint-X. Ouais, et puis c'est aussi important de resituer le contexte que souvent les gens pensent que quand tu as une entreprise, c'est que tu gagnes de l'argent et que tout de suite tu utilises cet argent à des fins personnelles. Et je pense que tu l'as répété de nombreuses fois et je pense que s'il y a des gens qui connaissent un peu le monde de l'entrepreneuriat, ils sauront de quoi je vais parler. Mais le but d'une entreprise, pour moi en tout cas comme je le conçois, c'est de se développer et d'investir. Pourquoi? Parce que ça crée de l'emploi. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas plus belle mission en tant qu'entreprise que de créer de l'emploi. Et d'ailleurs, félicitations à Priscilla qui vient de nous rejoindre en CDI cette semaine officiellement dans l'entreprise. Donc voilà, ça sert à ça aussi ce qu'on fait. Et puis la deuxième chose, c'est d'investir. Et d'investir, par exemple, aujourd'hui, l'arrivée de cette nouvelle marque, c'est l'équivalent de 6 mois de travail. Donc en fait, on peut pas profiter en s'achetant plein de choses avec une entreprise et en même temps pouvoir financer un investissement comme ça qui représente 6 mois de travail. Donc forcément, on est dans cette dynamique d'investissement au service de cette entreprise, de l'emploi et puis de projets aussi futurs qu'on pourrait avoir. Et je parle projet futur, je parle pas de s'acheter une plus grande maison à titre personnel, mais bien de pouvoir financer de nouvelles entreprises, lancer de nouvelles aventures. Moi, je trouve que c'est aussi ça, Metal Garage, c'est de se dire que c'est pas des gens qui vont prendre l'argent à des fins personnelles, mais bien qui vont l'investir en permanence pour développer et créer de nouvelles choses. Finalement, c'est quoi Saint-X? Alors, Saint-X, c'est une marque que probablement les gens ne connaissent pas de prime abord et c'est tout à fait normal. En fait, pour la petite histoire, c'est une marque qui a été créée par deux passionnés de l'automobile qui étaient spécialisés en fait dans le domaine du sport automobile et principalement de la compétition, qui ont décidé de créer une marque qui s'appelle donc Saint-X, orientée vraiment sport et compétition. C'est des gens qui ont monté une écurie et qui voulaient utiliser
des produits de qualité en fait dans le cadre de leur passion commune. Et finalement, ils ont tout plaqué, ils ont monté cette marque. L'aventure de prime abord n'a pas fonctionné et du coup, ça a été racheté par la marque Xenom que vous connaissez, donc nos amis belges qui ont racheté la marque Syntix et qui ont en fait partagé leur technologie de pointe qu'ils développent sur les produits Xenom pour pouvoir faire une belle gamme à la fois orientée très sport et très technique avec des produits complexes, très enrichis pour proposer de la performance pour celui qui veut rouler avec sa voiture tous les jours comme celui qui veut aussi vivre une expérience de sport et de compétition sur un circuit ou alors sur des rallyes. Voilà, c'est une marque entre guillemets qui va permettre à chacun, quel qu'il soit, quel que soit son véhicule, de trouver le produit de qualité qui lui convient. Comment elle est née cette marque? Alors comme Mickaël l'a dit juste avant, en fait ça vient de deux pilotes professionnels qui faisaient de la course automobile, qui avaient vraiment l'envie de savoir ce qu'ils mettaient comme huile dans leur moteur. Ce qu'il faut savoir et que vous allez voir également dans la vidéo que je vous ai parlé juste avant du blender, c'est que entre les huiles qu'on a grand public et les huiles qu'on a dans la compétition, il y a une différence. Cette différence-là, elle est faite par rapport aux normes de pollution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des composants qu'on peut mettre dans une huile qui va améliorer grandement l'huile, mais qui malheureusement est bridé en termes de quantité, non pas parce que ça abîmerait votre moteur, mais parce que ça ne respecte pas certaines normes de pollution en vigueur, Euro 5, Euro 6, Euro 7. Bon, je ne vais pas débattre là-dessus, vous connaissez tout ça. Eux, ils voulaient vraiment du coup pouvoir avoir leur marque pour être sûr de ce qu'ils allaient mettre dans leur moteur pour avoir la performance sur le circuit. Donc c'est vraiment une marque qui est née avec comme mot-clé la performance, le circuit et la compétition. Donc ça a vraiment cet ADN-là, la course automobile et la perfection pour le moteur. Donc de là après ils ont dérivé comme Mickaël l'a dit avec le rachat de Xenom sur de l'additif, mais à la base c'était vraiment orienté sur de l'huile pour la compétition. Mickaël, comment avez-vous connu cette marque? Donc c'est très simple en fait, on a été invité par Xenom à visiter leurs locaux et à visiter aussi le blender, donc comme Evan l'a dit tout à l'heure, pour comprendre finalement d'où venaient les produits, comment ils étaient fabriqués, qu'est-ce qui se faisait, leur spécificité. Et en visitant les locaux de Xenom, on est tombé sur cette marque, Syntix. Alors pour être honnête, elle nous a pas laissé indifférents parce qu'elle a vraiment un design qui est assez sympa, qui fait tout de suite comprendre qu'on est dans le sport automobile. Donc on leur a posé simplement la question de savoir qu'est-ce que c'était que cette marque qu'on ne connaissait pas. Et pourquoi on ne l'avait jamais eu en test. Et pourquoi on l'avait jamais eu en test. Et en fait les choses étaient finalement assez simples. C'est que la marque Xenom, ça représente une très grande part de leur activité et c'est ce qu'ils développent le plus. Ils sont spécialisés dans les réseaux professionnels, ce qui fait qu'on trouve très peu de produits Xenom adaptés aux particuliers. Quand on parle d'huile chez Xenom, on est principalement sur du fût. On est très peu sur du bidon. Et finalement, la marque Syntix, elle avait été créée pour partager en fait aux particuliers cette passion des produits techniques et de qualité. Donc finalement, c'est notre créneau à nous, c'est de se dire, nous on s'intéresse aux particuliers et pas aux professionnels. On vend pas des fûts, on vend des bidons. Et avec Xenom, c'était une des limites qu'on avait sur les huiles, c'est qu'ils ne savaient pas bien faire finalement de l'huile au bidon destinée aux particuliers. Il y avait beaucoup d'intermédiaires, du coup la chaîne de coût était vraiment très mauvaise, les produits très marketés pour les pros et on s'y retrouvait pas. Donc en fait on ne pouvait pas vendre une huile de Xenom de qualité aux particuliers parce qu'en fait ça aurait été juste vous vendre des choses qui étaient probablement trop chères par rapport à ce que vous auriez dû. Et cette marque est arrivée. Donc voilà comment on a connu Syntix par hasard en visitant leurs locaux, puis après on s'est rencontrés sur un salon sur Paris, c'était l'équipe auto. Ouais, c'était ça. Voilà. Et puis on a commencé à discuter sérieusement de ce sujet-là parce que ça nous avait marqué et puis on s'est dit c'est vrai qu'elle est intéressante cette marque, elle propose quelque chose de différent et d'adapter surtout. Et d'adapter, ouais. Et pouvoir parce qu'il y a des choses qui sont mises en bidon pour la première fois pour My Little Garage parce que là il n'y avait pas la demande suffisante pour pouvoir travailler ces produits-là autrement que sur du fût. Et du coup quel lien a Syntix avec Xenom? En fait la réponse est simple, c'est que finalement Syntix appartient au groupe Xenom. Donc Xenom a racheté la marque Syntix après que ces deux pilotes aient fait on va dire presque faillite dans le cadre de cette aventure entrepreneuriale. Mais la marque était belle, elle plaisait beaucoup au patron de chez Xenom et il l'a simplement racheté. Donc quel est le lien qu'il y a entre les deux finalement? C'est que la marque est une identité à part, mais au niveau de la base technologique des produits, en fait ils partagent cette base. C'est-à-dire que concrètement, Xenom met au profit, au service de Syntix les années d'expérience qu'ils ont sur les produits hautement techniques et qu'ils avaient développés pour la marque Xenom. Voilà, on pourrait dire que c'est des frères et sœurs finalement et qui partagent des parents communs. Evan, où sont fabriqués les produits de la gamme? Les produits de la gamme, c'est très simple, ils sont fabriqués chez Xenom, avec Xenom. Vous allez pouvoir le voir également dans les prochaines vidéos qu'on va vous faire parce que du coup il y avait pas mal de vidéos en stand-by parce qu'on attendait très clairement la sortie de Syntix, qui a été complexe pour diverses raisons, mais ça a retardé les vidéos du coup chez le Blender, ça a retardé la visite qu'on a fait chez Xenom parce qu'à la base la visite qu'on a fait chez Xenom, vous allez pouvoir voir les lignes de production, vous allez pouvoir voir l'embouteillage de Xenom mais aussi de Syntix. Donc du coup on avait mis un petit peu toutes ces vidéos là en stand-by quand on a eu entre guillemets l'accord, l'opportunité de pouvoir distribuer Syntix. Donc on s'est dit quoi de mieux du coup que de faire une série de vidéos
sur les huiles. Donc du coup, on avait mis tout ça en stand-by. Après, il y a des conditions légales qui sont rentrées en jeu, qui ont retardé de plusieurs mois la sortie. Donc c'est pour ça que toutes les vidéos ont été retardées. Mais du coup, où est fabriqué SyntX? Exactement dans les mêmes locaux que Xenom, donc chez Xenom en Belgique, et vous allez pouvoir voir tout ça dans les prochaines vidéos. Mickaël, pourquoi avoir choisi cette marque-là? Je serais tenté de dire que c'est presque une histoire d'amour à l'origine. On s'est un peu identifié finalement à cette marque-là. Ouais, exactement. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'on faisait confiance à Xenom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être honnête, ce qu'ils font comme produit, c'est canon. Alors, c'est pas ce qui existe le moins cher sur le marché, ça serait mentir que de dire ça, mais c'est de la super qualité. Et finalement, quand déjà tu commences avec cette relation avec une entreprise, tu peux déjà avoir plus facilement confiance. Le deuxième élément, c'est que la marque nous plaisait d'un point de vue identitaire, dans l'état d'esprit, dans son ADN, ce qu'elle transpirait, on va dire. Partant de là, on s'est dit, maintenant, il faut qu'on puisse regarder si d'un point de vue qualité des produits, on est vraiment sur la même base que les produits Xenom, parce que c'est ça qu'on veut. Et puis de l'autre côté, il y avait est-ce qu'on est capable de pouvoir vendre ces produits-là à un prix attractif pour les clients? Parce que finalement, ce qui a un sens, c'est de pouvoir vendre un bon produit à un bon prix. Et si on est sur un mauvais produit ou alors qu'on a un mauvais prix, en fait, ça marche pas. Et du coup, là, ça a été plutôt un peu mon travail avec SyntX, qui a été vraiment de travailler en fait la politique de prix. Pour faire simple, je vais dire un gros mot, mais je vais parler de business. Il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous avez du Xenom, vous avez une entreprise donc en Belgique qui s'appelle Xenom, qui vend à des distributeurs dans chaque pays. Et en fait, chaque pays doit mener sa campagne de distribution pour pouvoir vendre ses stocks, d'accord, pour écouler les produits. Et en fonction de la stratégie que vous avez, vous avez différentes façons de faire du commerce. Aujourd'hui, Xenom est une marque orientée professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un marketing que vous payez pour toucher des professionnels, mais vous avez aussi et surtout une force de vente. C'est-à-dire que vous avez, je crois que chez Xenom maintenant, c'est plus d'une trentaine de commerciaux qui parcourent la France. Vous savez ce que c'est, pour ceux peut-être qui aujourd'hui vivent un peu ce style de vie. Vous avez une camionnette, vous avez l'essence à payer, vous avez un salaire à payer, vous avez des chambres d'hôtel. Les péages. Donc en fait, c'est des coûts qui sont très importants. Ce qui fait que, en fait, on n'a pas du tout la même chaîne de coûts pour Xenom qu'une marque où par exemple il n'y aurait pas d'intermédiaire et on pourrait distribuer directement. Et finalement, ça a été ça ma partie négociation avec SyntX, c'était de se dire, je pense qu'on peut faire quelque chose sur cette marque en faisant la promotion de produits de très grande qualité, mais il faut absolument qu'on arrive à trouver un compromis sur le prix pour que les gens fassent une bonne affaire. Et aujourd'hui, ça a pris du temps et c'est pour ça que finalement, les choses ont mis parfois plusieurs mois. C'est qu'il fallait qu'on puisse acheter les quantités qui permettaient de produire un certain prix pour pouvoir vous vendre les huiles à un bon prix. Aujourd'hui, les huiles, c'est pas un marché très rentable. Alors là, encore une fois, je parle de gros mots peut-être si je parle d'argent, mais c'est pas très rentable. C'est pour ça que beaucoup de marques n'ont pas forcément envie de faire des huiles, parce que quand vous êtes Total et que vous faites probablement des milliards de litres, même si c'est un petit peu rentable, la somme fois des milliards, c'est très intéressant. Quand vous êtes une plus petite marque, vous êtes peut-être plus intéressé par d'autres produits, je sais pas, du nettoyage pour faire des voitures, des additifs, où les marges sont plus intéressantes, le poids est plus faible, le coût de transport est plus faible, donc tout ça fait que c'est beaucoup plus rentable. Aujourd'hui, on a réussi avec SyntX à trouver ce compromis de faire un produit technique avec un prix positionné et qui nous permet de vous offrir cette belle marque. Et puis forcément, ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire les économies dans les étapes intermédiaires, on l'a sur toute la gamme SyntX, donc aussi sur la partie additif. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est que finalement, on va pouvoir vous offrir plus qu'une marque d'huile avec un bon prix, sur lequel c'est pas très rentable, je vous l'ai dit avant, mais on arrive à faire quelque chose. Mais on va pouvoir proposer des additifs avec la technologie Xenom à des prix défiant toute concurrence. Pour vous donner un ordre d'idée, là on a le Engine Flush, donc de la marque SyntX. On est sur la même chose en termes de technologie, par exemple, qu'un M-Flush de chez Xenom. Sauf qu'on va être entre 10 et 15% moins cher et qu'en plus de ça, on va pouvoir parfois faire des opérations commerciales, donc négocier avec le fournisseur pour vous offrir ce genre de produit. C'est-à-dire qu'on va vraiment jusqu'à offrir le produit. Et par exemple, pour le lancement, si vous achetez des huiles, donc vous faites votre vidange de moteur avec les huiles SyntX, et en fait, pendant les 3 premiers mois, on vous offre à tous le Engine Flush si vous avez au moins 5. C'est un cadeau à 20 €. Je te coupe, Frangin. Pour ceux qui vont se demander, du coup, c'est quand le lancement? C'est dès que la vidéo la sort. Alors, bien entendu, pour nous, c'est un investissement aussi. Je disais tout à l'heure, c'est 6 mois de travail qu'on a investi dans SyntX. Donc, forcément, quand on vous offre un additif, ça veut dire qu'on gagne rien et qu'on dépense de l'argent. Mais on a aussi envie de partager cette aventure avec vous et ça passe par là. Ça s'appelle de l'investissement. Donc, ce qu'on a gagné, on l'a mis dans le stock, mais on le met aussi dans vous. Parce que si vous aimez les produits SyntX, vous serez aussi demain des ambassadeurs de la marque, vous serez des ambassadeurs de Michael Garage. Et pour ça, nous, ça a de la valeur en fait. Quand on est dans une boîte familiale, il y a un attachement aussi sentimental à ses clients. Et finalement, c'est ce qu'on veut partager avec vous. Moi, je vais rebondir parce que c'est des questions qu'on va forcément nous poser. Pourquoi vous avez été vers une marque qui aujourd'hui n'est pas connue alors que finalement, vous aurez pu travailler avec Motul, Total, Elf, etc. Mais en fait, la raison, elle est très simple. Ça va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les marques grand public. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Vous allez au Mans Classique parce qu'on était il y a pas très longtemps.
temps, vous allez voir des voitures où il y a marqué Castrol Edge ou Motul 300V. Voilà, vous allez avoir des gros trucs comme ça. Et ça, c'est du marketing. C'est-à-dire que les gens vont penser, ah, lui, il a une voiture de course. Dans la voiture de course, ils mettent la Castrol Edge. Bah, moi, je vais aller chez Noroto, je vais acheter ma Castrol Edge parce que forcément, elle est bien si elle marche en course. En fait, ça n'a rien à voir. Et ça, la vidéo avec le blender va tout vous expliquer. En fait, ça, c'est du marketing. Donc, on va donner l'aspect aux gens d'acheter une huile compétition pour faire de la compétition, pour mettre dans leur voiture. En vrai, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, avec les normes aujourd'hui actuelles de pollution. Une Castrol Edge est une très bonne huile, mais ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui vont dire oui, mais alors du coup, ça sert à rien de mettre un additif dedans, ça va dérégler, etc. Le blender vous dira absolument pas. En fait, c'est juste que en ajoutant un additif dedans, tu peux ne plus respecter les normes de pollution euro quelque chose. Aujourd'hui, ta voiture, elle passe des normes de pollution pour être homologuée dans un pays. Une fois que tu mets un additif dedans, c'est pas ça qui va faire que tu passes plus au contrôle technique. Mais en termes d'homologation, c'est inclus dedans. Pareil, quand vous faites des homologations euro quelque chose, il y a aussi les intervalles de vidange. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est arrivé sur des long life. Parce que quand la voiture, elle a une quantité de pollution pendant sa durée de vie, bah, tu imagines bien que si tu vidanges tous les 15 000 ou tu vidanges tous les 60 000, tu n'auras pas la même pollution. C'est aussi pour ça que les constructeurs disent faut pas changer l'huile de boîte. Parce qu'on retire cette vidange-là, on retire de la pollution, on passe les normes. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est lié aux normes anti-pollution et pas à la performance de la lubrification. Aujourd'hui, vous avez un fabricant ZF qui va fabriquer une boîte qui va dire il faut qu'elle soit vidangée tous les 60 000 km. Et tu as le fabricant de la voiture qui va utiliser cette boîte vendue par ZF, qui va la mettre dans sa voiture, qui va dire faut jamais la vidanger. Bah en fait, c'est juste pour passer les normes, ce qu'il faut bien comprendre. Donc nous, on n'est pas là pour vous dire telle et telle chose c'est mieux ou alors faut pas mettre ceci parce que ça va changer la formule. Enfin, encore une fois, il y a plein d'ingénieurs YouTube pour ça, on leur laisse la parole. Nous, on a été voir des spécialistes, des gens dont c'est leur métier qui font de l'huile pour la compétition et même eux vous parleront de ça et d'ailleurs, ça va être l'objet de plusieurs vidéos. J'aimerais bien pouvoir retourner en Belgique pour creuser des thèmes comme ça avec cette personne-là. Et aujourd'hui, pourquoi Syntix du coup et pas un Castrol, etc. Bah parce que l'avantage de Syntix, c'est qu'on a des huiles qui sont normalisées pour ces besoins-là. Et à l'inverse, on a des huiles qui sont un petit peu moins normalisées, mais qui sont clairement plus orientées sur l'efficacité de lubrification et surtout le côté course, automobile, compétition. Il y a vraiment l'ADN là-dessus qu'on n'aurait pas avec des grandes marques très marketées comme Elf, Total, Castrol, etc. Alors oui, bien évidemment, ils font de la compétition, ces marques-là. C'est pas le but de dire qu'ils ne font pas de la compétition. C'est juste que vous imaginez que si vous vendez une huile pour la compétition à un grand public, bah vous ne paierez pas 60 € votre bidon, mais vous le paierez 150. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre 150 € chez Noroto pour acheter une huile? Personne. Donc très clairement, en fait, l'ADN de Syntix nous a plu parce qu'aujourd'hui, ça va pas être l'huile la moins chère. Bien évidemment qu'il y a des huiles techniques, on va parler tout à l'heure, qui vont être plus chères qu'une Castrol Edge, sauf qu'en termes de lubrification, on est clairement sur autre chose. Donc pourquoi Syntix? Parce que on a une amplitude de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde à la voiture de compétition pour aller sur circuit. Ce qu'on n'a pas avec une marque d'un grand groupe, du moins nous à notre échelle. On l'aurait si on serait une écurie et qu'on courait au Mans tous les mois. Malheureusement, c'est pas le cas. Et encore une fois, si on vous vendrait 150 € un bidon confectionné pour 1000 personnes, on ne l'aurait pas au même prix qu'un bidon confectionné pour 150 000 personnes. Donc la vraie question, elle est là. Dans le cas, c'est très clair. Et puis je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est la dimension humaine qui est quand même assez importante. Et la différence entre travailler avec une très grande marque mondialement connue et une marque comme Syntix, c'est qu'il y en a un où on ne sera jamais écouté et entendu, et l'autre on peut discuter et créer ensemble. Et ça fait toute la différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Syntix ou Xenom, parce que les deux marques sont finalement un peu frères et sœurs, sont vraiment à l'écoute des retours pour développer des nouveaux produits, travailler sur la performance, comment on peut la développer, s'il y a des nouveaux besoins, s'il y a des besoins qui sont spécifiques, de la moto, des choses comme ça, ils sont vraiment très à l'écoute. Aujourd'hui, si demain My Little Garage vendait Total ou Elf ou peu importe, on pourrait toujours leur demander quoi que ce soit. Tu peux toujours envoyer un mail, mais je suis pas sûr qu'il soit lu, quoi. Tu ne seras pas écouté. Et puis après, je reviens sur la dimension business qui pour moi est importante parce que c'est aussi mon rôle dans l'entreprise. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise aussi grande que Total, c'est très structuré avec des intermédiaires, des distributeurs, des conditions d'achat qui sont très spécifiques. Quand on est My Little Garage, on ne peut pas acheter des semi-remorques complets d'huile en achetant par centaines, voire par milliers de bidons pour avoir un prix qui, malgré tous les interlocuteurs intermédiaires, fait qu'on pourrait faire une activité marchande et qui ne fasse pas perdre de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'huile, c'est lourd en fait. Et l'expédition, c'est cher. Donc un produit qui permet de gagner peu d'argent et qu'en plus coûte très cher à expédier, forcément, de prime abord, c'est pas rentable et en plus, ça prend beaucoup de place. Voilà. Donc pouvoir travailler sur des plus petites séries parce qu'on est sur des produits plus techniques et plus qualitatifs, c'était aussi une promesse de Syntix. Ils stockent pour nous, on stocke avec eux. C'est de main dans la main, on va dire qu'on le fait. Evan, pourquoi rentrer des produits sans les avoir testés auparavant? Alors effectivement, il y a toute une gamme qui va arriver sur la boutique et qui n'a pas été testée en vidéo.
En fait, c'est très simple, on vous l'a expliqué également avec Mickaël tout à l'heure. Il y a une énorme partie de Syntix qui est exactement les mêmes produits que Xenom. En fait, Xenom a partagé ses brevets, ses produits, sa technologie avec Syntix. Comme Mickaël l'a dit tout à l'heure, par exemple, le Engine Flush qu'on a sous la main ici, en fait, c'est exactement le même produit que le M-Flush. C'est juste qu'il a été rebadgé sous une autre marque qui appartient au groupe Xenom. Donc, quel est l'intérêt de venir refaire une vidéo, alourdir la chaîne YouTube avec des tests produits qui finalement sont déjà faits. Et les gens qui douteraient de ma parole pourront tout simplement aller vérifier la vidéo qui sortira dans les locaux de Xenom où c'est embouteillé. Et donc il y a des produits comme ça où c'est exactement les mêmes formules, on n'a pas besoin de les retester. Si vous suivez la chaîne, vous avez pu voir, parce qu'encore une fois, comme on l'a dit avec Mickaël, ça a pris plusieurs mois, mais vous pourrez voir qu'à la base, on était parti pour distribuer les huiles Xenom, mais que par force de prix, de conditionnement, etc., c'était très compliqué. Mais on avait déjà entamé tous ces tests d'huile et vous avez pu voir dans nombreuses de vidéos que j'ai fait, notamment sur le DS7, sur le Jeep, etc., des bidons d'huile Xenom parce qu'on avait déjà commencé à tester depuis plusieurs mois. Pour pas dire maintenant, je pense, plusieurs années, du moins au moins une année. Et donc, en fait, ces tests-là, on n'a pas besoin de les refaire parce qu'il y a une grande majorité, pour pas dire 100% des huiles, qui sont exactement les mêmes que chez Xenom. Donc, bien évidemment, on va rentrer puisque ça a déjà été testé. Les huiles de boîte automatique, rappelez-vous, il y a eu le Cayenne de mon papa qui a fait, on a eu la BMW, on a eu également certains additifs. Là, j'ai le Engine Flush. Mais on a eu les additifs céramiques, on a eu des additifs au graphite, on a eu des additifs de boîte de vitesse, on a eu l'additif de boîte automatique, la TFX 375. Donc en fait, tous ces produits-là sont repris, c'est la même formulation, sont remis dans un flacon avec une nouvelle étiquette qui s'appelle Syntix. Donc bien évidemment, je ne vais pas alourdir la chaîne YouTube avec des tests de produits où finalement on sait que c'est exactement la même chose et qui ressortiront exactement les mêmes tests. Donc par exemple, si je prends ce bidon de Syntix en puramique, donc qui est l'équivalent de l'huile céramique chez Xenom, et ben en fait on a exactement la même chose, on a la même formulation, on a le même taux de céramique dedans. Donc pour vous donner un ordre d'idée, d'ailleurs Xenom c'est les seuls à communiquer sur la teneur en céramique de leur huile qui est de 2% de céramique. Les autres fabricants sont aux alentours de 1% mais taisent un petit peu la chose. Donc c'est ce qui fait aussi que Syntix et Xenom ont une très bonne huile céramique, c'est la teneur, plus il y a de céramique plus c'est efficace puisque c'est la céramique qui fait l'hyperlubrifiant. C'est aussi pour ça que quand le couple a un additif céramique, on vient augmenter le taux de céramique, on vient augmenter la lubrification. Mais la seule chose qui change en fait, c'est la base, c'est-à-dire que c'est le grade. C'est-à-dire que là, on a 5,30 et 5,40. Chez Xenom, on avait 5,30 et 7,5-40 chez Xenom. Pourquoi on avait 7,5-40 chez Xenom et pas 5,40 ? En fait, les deux existaient. C'est juste qu'en France, ils n'arrivaient pas à vendre de la 5,40. Donc du coup, ils avaient fait un énorme stock de 7,5-40 et ils vendaient que de la 7,5-40. 7,5-40, 5,40, c'est exactement le même grade. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste la lubrification à froid qui va être un petit peu plus épaisse sur la 7,5-40. Finalement, la 5,40 est légèrement mieux, mais en vrai, 2,5 degrés, ça se voit pas à l'utilisation. Donc par exemple, en Belgique, ils distribuaient de l'huile céramique en 5,40, mais pas sur le marché français. C'est aussi simple que ça. On avait déjà demandé à importer de la 5,40, mais il n'y avait pas de stock suffisant pour pouvoir le vendre. Et ben en fait chez Syntix, et ben du coup on n'a pas la 7,5-40 mais on a la 5,40. Mais c'est exactement la même huile, c'est une huile 100% ester avec de la céramique dedans à la même hauteur. C'est embouteillé chez Xenom avec la même formulation, sauf qu'elle s'appelle Purami au lieu de VRX. Donc inutile également de venir retester une huile qu'on a déjà testée, validée et revalidée sur la chaîne. Alors certains vont nous dire mais du coup pourquoi vous gardez pas la Xenom et pourquoi vous rentrez Syntix si finalement c'est la même? En fait c'est juste que vous allez l'avoir moins cher. Donc vu qu'il y a moins d'intermédiaires comme l'a expliqué Mickaël juste avant, qui dit moins d'intermédiaires dit moins de marge à chaque intermédiaire, qui dit moins de marge dit prix de vente final client moins cher. Donc du coup en fait vous allez acheter la même huile mais moins cher. On va revenir un petit peu à la fin de cette interview sur cette partie prix. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme huile? Tout ce qui va être 0,20, 5,40 etc. On l'a déjà testé sur Xenom, donc inutile de le retester. Donc finalement tout ce qui va arriver immédiatement sur la boutique avait déjà été testé sous l'enseigne Xenom et vu que c'est exactement les mêmes produits, inutile de le retester, d'alourdir. Et alors juste en complément, il y a une grande base des produits qui sont vraiment similaires comme ceux qu'a cité Evan et dans le complément, c'est-à-dire que c'est pour ça que je disais tout à l'heure le dialogue est hyper important, c'est qu'en fait Xenom avait une volonté de pouvoir créer des segmentations sur un même produit qui n'existait pas aujourd'hui parce que finalement Xenom, la marque Xenom représentait la quasi-totalité de leur volume d'affaires et en travaillant une marque Syntix plus orientée particulier, ça leur permet aussi de continuer l'innovation technologique sur la marque Xenom qui fait que demain peut-être vous verrez des huiles céramiques Xenom qui seront différentes de celles de Syntix
mais parce qu'elles seront encore upgradées, orientées encore plus vers la performance, avec des produits qui, comme initialement, se situaient à 40 € le litre. Après, la vraie question, c'est de savoir, pour vous au quotidien, qu'est-ce qui vous conviendra le mieux? Est-ce que l'huile à 40 € de chez Xenom sera le produit recherché? Et dans ce cas-là, il est très probable que nous aussi on le propose sur la boutique pour ceux qui cherchent la performance ultime. Et en même temps, on aura une excellente huile céramique que vous connaissez déjà et dont la valeur est déjà approuvée avec la marque Syntix, avec un prix inférieur à ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Et c'est pareil pour les additifs, c'est-à-dire qu'on a une base de produits qui sont déjà utilisés par Xenom. Et si Xenom vient encore développer ces produits, les améliorer, ils seront d'abord mis sous la marque Xenom. Et s'ils fonctionnent d'un point de vue commercial aussi, ils seront potentiellement demain ramenés sur la marque Syntix. Et je rebondis pour compléter. Aujourd'hui, par exemple, on a la céramique sous Syntix, on n'a pas la carbone graphitée. Donc celle-ci restera chez Xenom et vendue dans un bidon Xenom sur notre boutique parce que c'est une huile qu'on a testée, validée. Donc elle restera, mais elle sera peut-être amenée plus tard à passer également chez Syntix. Et dans ces cas-là, on retirera le bidon Xenom et on mettra le bidon Syntix parce que ce sera exactement la même huile, sauf que vous l'aurez à un prix inférieur. Voilà. Mais pour l'instant, toute la gamme Xenom n'est pas chez Syntix. Il y a des produits de la gamme qu'on a testés qui sont validés. Donc ce qui est similaire, qui est déjà testé, arrive chez Syntix, remplaçant Xenom. Ce qui est toujours chez Xenom et pas encore chez Syntix reste sur Xenom sur la boutique. Il n'y a pas de chevauchement de produits. Il n'y aura pas deux huiles céramiques, une Xenom, une Syntix. Il n'y a pas d'intérêt, c'est la même. Les produits non référencés seront donc testés au même titre que les autres? Alors oui, tout à fait. En fait, il y a des produits qui avaient été testés ou pas testés sous Xenom et qui avaient été validés ou non sous Xenom pour différentes raisons. Par exemple, on a des produits nettoyés à injection qui sont excellents, qui ont été testés, approuvés. Seulement aujourd'hui à 100 balles le bidon, dans le fait qu'on rentre sur la boutique, il y a aussi un aspect de valeur du produit. Donc avoir le meilleur produit c'est bien, mais à 100 € le bidon, t'en achètes deux un petit peu moins bien, t'as le même résultat et t'as économisé 40%. Donc ouais, il y a toujours cet aspect de test produit, efficacité produit, mais aussi prix de vente. C'est-à-dire que c'est le meilleur produit, s'il vaut 300 balles, à un moment, personne n'achètera à 300 balles le meilleur produit. Donc du coup, il y a des produits chez Xenom qui n'avaient pas été validés à cause du prix de vente Xenom, qui est pas forcément quelque chose de volé, mais qui ont une stratégie différente, comme Mickaël l'a expliqué. Ils ont des commerciaux sur la route, ça a un coût, ils sont obligés de vendre plus cher pour absorber ces coûts-là. Syntix, il n'y a pas de commerciaux sur la route, il n'y a pas tout ça. Donc du coup, le même produit va pouvoir être vendu chez Syntix moins cher. Donc par exemple, il y a des produits qu'on va relancer en test, qu'on va relancer en vidéo parce que celles-ci n'ont pas été validées, donc pas de vidéo, pas validé à cause du tarif. Donc du coup, ça va apparaître en vidéo sous la forme Syntix. Mais en fait, on sait déjà que le produit est validé parce que les tests étaient déjà validés. C'est juste pour, comme d'habitude, par souci de transparence, vous montrer une vidéo, vous montrer des chiffres à l'appui pour vous prouver que le produit fonctionne. À l'inverse, il y a des produits qu'on n'a pas du tout testés, qui vont être testés parce que tester les produits c'est long, on a beaucoup de produits à tester, que ce soit en carrosserie, en intérieur, en mécanique, en additif. Aujourd'hui on peut pas passer nos journées qu'à faire des tests produits parce que sinon je sais qu'il y en a qui vont râler sur la chaîne. Il faut faire un peu de mécanique et un peu de tests produits. Et donc on va continuer à tester et il y aura, j'ai aucun doute, des produits qui ne seront pas validés. Et j'ai aussi aucun doute qu'il y aura des produits qui seront validés, qui amèneront à compléter la gamme. Alors aujourd'hui, l'avantage de Syntix également, c'est que vu qu'il y a moins d'intermédiaires, il y a moins de coûts, donc le prix final baisse. En fait, on va avoir des marques aussi qui vont être reconcurrencées, comme par exemple Macaron avec l'Ecodimil, qui aujourd'hui avait un produit excellent à pas cher. Macaron n'a fait que augmenter son tarif. On avait des produits qui étaient mieux chez Xenom, mais au double du prix, pour pas dire parfois au triple du prix. On va peut-être arriver avec quelque chose qui va arriver presque au tarif de Macaron, mais avec une efficacité meilleure. Donc du coup, il y a aussi un challenge constant sur les produits de la boutique. Nous, on s'amuse aussi à challenger les produits. Donc voilà, il y a peut-être aussi l'arrivée de Syntix, de la baisse des prix de certains produits avec certaines technologies, vont peut-être sortir d'autres produits qui aujourd'hui avaient un excellent rapport qualité-prix et qui, avec les augmentations et l'arrivée de Syntix, vont peut-être se voir détrôner. Donc voilà, ça va re-challenger un petit peu tout ça, mais bien évidemment, il n'y a aucun produit de la boutique qui est vendu sans test et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mickaël, niveau tarif, quel gain pour le client vis-à-vis de Xenom? Alors la différence, elle est assez notable. Alors ça va dépendre des produits, parce qu'il y a des produits où c'est plus ou moins impactant. Evan parlait de produits concurrents à l'Ecodimil. Alors on va pas en parler tout de suite parce que c'est pas le thème de la vidéo, mais ça c'est des produits qui pourraient techniquement avoir un avantage prix aux alentours de 30%. Donc c'est quand même très significatif. Aujourd'hui on va parler des produits les plus phares finalement de la marque Xenom, que sont le M-Flush ou les huiles céramiques. Aujourd'hui le prix de vente conseil pour une huile céramique Xenom, dans mes souvenirs c'est 43,44 €, quelque chose comme ça. Donc on dépasse les 40 €. Aujourd'hui, le prix de vente public pour l'huile céramique Syntix, il sera sorti donc sur le site Metal Garage et c'est pas un prix promotionnel, c'est bien son prix de vente public. Ça sera 27,90 € le litre. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que quand on a rentré
La toute première fois qu'on a testé l'huile VRX de chez Xenom, on était sur mon Audi R8, je me rappelle, je crois qu'on tournait aux alentours des 49 € le bidon, on est très proche des 50 €. Et on avait vraiment travaillé avec Xenom pour... parce qu'aujourd'hui 50 € un bidon d'huile c'était très cher, on avait vraiment travaillé avec Xenom pour essayer de tirer les prix vers le bas en faisant du volume. Donc l'idée c'était si les particuliers étaient intéressés par cette technologie là, alors par l'augmentation des ventes on arrivait à avoir une baisse de prix et Mickaël avait travaillé là-dessus et vous avez fait un beau prix promotionnel qui était aux alentours des 30 € sur la boutique. On est à 29,95. Pour moi était le prix un peu psychologique, c'est-à-dire que ce que je leur avais dit, c'est au-dessus de 30 €. Pour moi on vendra pas ce produit et du coup chacun avait fait sa part d'effort, c'est-à-dire que eux s'étaient assis sur une partie de leur marge. Nous forcément pareil on travaille sur des marges réduites, mais c'est pas grave en fait. L'idée c'était de proposer un produit au bon prix. Là avec Syntix, en fait on peut travailler de la même manière, c'est-à-dire qu'on a travaillé aussi sur la notion de volume. C'est les achats qui se font forcément à la palette, c'est ce qui nous permet d'avoir un bon prix et de pouvoir positionner le produit inférieur à un prix promotionnel chez Xenom, donc 27,90. Et c'est même pas improbable que si derrière ça marche et qu'on négocie non plus des achats à une palette mais peut-être 2 ou 3 palettes, on pourra travailler sur des prix promotionnels, des opérations aux alentours de 25 € le litre sur l'huile Puramic. Ce qui était impossible à faire aujourd'hui sur l'huile Xenom. Voilà, non pas par la baisse de la qualité mais par la baisse d'intermédiaires qui du coup influence les marges. En gros il n'y a qu'un transport camion, Belgique-France, alors qu'avant il y avait Belgique-France, France-France. Donc forcément vous rajoutez à chaque fois une ligne de coût et puis ça n'arrange personne et ça coûte plus cher. Voilà. Et puis ça pollue plus parce que du coup il y a 2 fois le transport. T'en es presque écolo. Evan, la marque Syntix respecte-t-elle les normes d'huile et les normes constructeurs? Alors ça c'est une question qui va beaucoup revenir. Je sens que Coralie elle va adorer ces questions-là. C'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà à quoi servent ces normes. On va remettre les bases et ça vous allez revoir avec la vidéo du blender. J'en parle souvent parce qu'en fait c'est vraiment très expliqué et comme je vous le dis, cette personne-là n'a pas d'intérêt à aller dénigrer telle ou telle marque puisque c'est ses clients, mais il va tout vous expliquer et on va faire je pense une vidéo spécialement dédiée aux normes chez lui parce que ma parole vous la croyez si vous souhaitez, la sienne vous êtes qu'obligé de la croire. En fait ce qu'il faut savoir c'est que sur un bidon d'huile il y a des normes qui sont achetables et des normes qui ne sont pas achetables, c'est à dire qu'on va avoir des normes de qualité et de viscosité. Celles-ci vont déterminer la qualité d'une huile. Alors on va pas dire que en fonction de cette norme-là, on va avoir une huile qui va être meilleure qu'une autre. On va déterminer un seuil de qualité et un grade pour une mécanique. Ensuite, on a des normes qui sont achetables. Et les normes achetables sont une formulation avec un aspect marketing. C'est-à-dire que du coup, on va donner une grosse somme d'argent à la marque pour dire voilà moi je travaille avec toi, tu m'apposes ma petite norme sur ton flacon et du coup les gens vont acheter ton huile chez toi s'ils ont ma marque de véhicule. Alors je te prends Ferrari ça va être Shell, je te prends Porsche ça va être Mobil. Voilà, en gros Porsche tu vas avoir la norme A40, en fait qu'est-ce qui va se passer? Mobil va acheter à Porsche le droit d'apposer leur norme sur leur bidon et ce qui fait que quand toi tu as une Porsche et que tu dis ouh là là je veux pas que ma garantie elle saute, tu vas aller chez Noroto, tu vas regarder le bidon, ah bah là c'est marqué pour Porsche, du coup je peux l'acheter. Voilà à quoi ça va servir. Et ça vous pouvez me croire ou pas me croire, mais il y a des professionnels qui vous l'expliqueront aussi bien que ce que je l'ai fait, mais avec certainement une autre crédibilité. À l'inverse, vous avez des normes qui sont ACEA, C3, ACEA, A3, B4, API, SN, CF, etc. Bref, tout ça c'est apposé sur les bidons. Ça c'est des normes obligatoires, c'est des normes de qualité d'huile. Par exemple, avant vous aviez A2, B3, c'était des normes qui étaient inférieures. Maintenant on a A3, B4, ça veut dire que la qualité des huiles a augmenté, ce qui est normal aussi parce que les besoins moteurs ont augmenté. Avant, on avait des bons gros V8 de 6 litres qui tournaient à 3000 tours. Maintenant, on a des pauvres 3 cylindres de 600 cm3 qui sortent 110 chevaux. Donc, les exigences moteurs ont changé, les normes ont changé. Donc, on est obligé de vous vendre une huile qui est normalisée. C'est-à-dire que si vous achetez une huile qui n'est pas normalisée, que vous la mettez dans votre moteur, déjà, bon, je vous le déconseille parce qu'on ne sait pas trop qui l'a fabriqué. Et surtout, c'est pour votre pomme si ça pète. En gros, c'est à peu près comme ça. Quand vous achetez une huile qui est normalisée, d'ailleurs, en description de cette vidéo, je vais vous mettre le tableau des normes. Comme ça, vous allez tout comprendre sur les normes. Et vous n'avez pas de risque. Donc, bien évidemment, si vous achetez une Porsche neuve et que vous mettez une huile qui n'a pas le grade Porsche A40, donc la norme Porsche A40, bien évidemment que si demain votre Porsche a une rayure de cylindre, Porsche va trouver le moindre petit truc pour faire sauter sa responsabilité. Ça, c'est pendant la période de garantie. Et ça marchera avec toutes les marques parce que c'est juste du business. Bien évidemment, ils vont trouver toutes les raisons pour absolument pas vous remplacer le moteur parce qu'ils ont mis ça de Nicasil quand il fallait mettre ça. Par contre, sur un véhicule d'occasion, en fait, on s'en tamponne de ces marques-là parce qu'on s'en tamponne de la garantie constructeur et que c'est un aspect totalement marketing. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est les normes constructeurs. Et les normes constructeurs, ça passe par les normes constructeurs d'huile, donc ce que je viens de vous citer avant, et le grade préconisé pour le moteur de votre voiture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le grade, ça va être 5W quelque chose, enfin 530, 540.
Ouais, il va y avoir un W. Le W, ça veut dire quoi? Ça veut dire winter. 5, c'est le grade à froid et 30, c'est le grade à chaud. Donc 5W, c'est 5 winter. Winter, c'est l'hiver, c'est le grade à froid. Et 30, c'est le grade à chaud. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le chiffre va être bas avant le W, plus l'huile va être fluide à des températures basses. À l'inverse, plus le chiffre va être haut après le W, plus le film d'huile va rester épais à chaud. Alors il y a des normes, hein, tout ça c'est normalisé, c'est à moins quelque chose et à plus quelque chose. En l'occurrence, après le W, c'est à 100 degrés que les tests sont effectués. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, je reviens sur les formations qu'on faisait pour ceux qui ont fait les ateliers vidange chez nous. En fait, il y a deux possibilités. Soit l'usinage de ton moteur nécessite un grade d'huile spécifique. Donc l'usinage moteur, en gros, c'est le jeu mécanique que tu vas avoir entre les pièces, entre ton coussinet de bielle et ta bielle, entre ton coussinet de vilebrequin et ton vilebrequin, tu vas avoir un jeu constructeur. Ce jeu constructeur détermine en partie le grade de l'huile. Si tu as un jeu très fin, tu vas avoir un film d'huile très fin, en l'occurrence une 0,20, une 0,30. Par contre, des fois, tu as des constructeurs qui vous mettent un tableau. Par exemple, tu vas pouvoir mettre sur une Porsche, je reprends l'exemple de Porsche parce que c'est très bien expliqué dans les manuels Porsche, vous allez pouvoir mettre de la 0,40 jusqu'à de la 10,60 selon la température extérieure. Donc en fait, on s'en tamponne là du grade par rapport à l'usinage moteur. Là, on va privilégier un grade par rapport à une utilisation moteur. Le gars qui va démarrer, partir direct, faire ses courses, etc., une 0,40 va être très bien. C'est pour ça d'ailleurs que Porsche préconise une 0,40 parce qu'il y a 90% du public Porsche qui vont se servir de leur voiture pour aller en vacances plutôt que d'aller sur circuit. Donc on va faire pour une majorité. Donc là, tu vas prendre une huile qui va être très fluide au démarrage pour très peu user le moteur pendant sa phase de chauffe et une fluide qui va être correcte à chaud pour avoir quand même une protection correcte. À l'inverse, tu prends la même voiture, tu vas sur circuit. Sur circuit, tu vas tourner à fond, donc tu vas avoir besoin d'un film à chaud plus épais pour avoir une meilleure protection à chaud. Par contre, sur une huile, tu peux pas avoir une amplitude 0,60. Ça n'existe pas parce que la technologie ne le permet pas. Donc si tu vas monter en grade à chaud, tu vas forcément aussi monter en grade à froid. Donc tu vas avoir une perte de lubrification, une perte de qualité de lubrification dans la phase de démarrage à froid. Donc par exemple, si tu vas avoir un usage intensif circuit de la même Porsche, tu vas prendre une 1060, une 1050 et tu vas pouvoir aller sur le circuit, mais du coup tu vas faire vraiment attention pendant la phase de montée en température de ton moteur. Par contre, une fois qu'il va être chaud, tu vas taper dedans. Et là, du coup, tu vas privilégier un film d'huile plus épais pour taper dedans. Donc, en fait, le grade d'huile est déterminé par trois choses. La fabrication du moteur, l'utilisation du moteur et la dernière chose, je vais vous l'expliquer, c'est très simple, c'est les normes de pollution. Plus ton film d'huile est fin, moins tu as de résistance dans le moteur. On parle pas de friction, on parle de résistance. Et du coup, moins tu consommes, donc moins tu pollues. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des véhicules hybrides, notamment chez Toyota, avec de la 0,20. Parce que pour passer les normes de pollution, pour avoir quelque chose qui pollue très peu, et quand le moteur thermique se met en route à froid à 130 sur autoroute, il va falloir réduire au maximum les émissions. Si on veut réduire au maximum les émissions, il va falloir une huile avec un taux de cendre très bas. Donc ça va être les normes C2, C3. Et il va falloir une huile très fluide pour avoir que très peu de résistance interne au moteur et donc limiter la consommation. Donc ça rentre aussi en considération. Je vous prends l'exemple de mon Ford F-150. Mon Ford F-150, c'est de la 0,30 dedans. Sauf que vous prenez ce même moteur qui est monté dans les Mustang, il va tourner en 0,30 ou en 0,40. Et pourquoi il le passe en 0,30? C'est pas pour l'usinage moteur, c'est juste pour les normes d'émissions de CO2. Donc en fait, dans ce même moteur, vous pouvez mettre de la 0,30, de la 0,40. Il n'y a aucun problème pour l'usinage moteur. On va améliorer la qualité de lubrification et la protection du moteur. À l'inverse, on va peut-être consommer 0,1, 0,2 litres au 100, donc on va polluer un peu plus. Donc si le constructeur préconisait cette huile-là, il ne passerait plus les tests Euro 5, Euro 6, Euro 7. C'est vraiment un sujet qui est très complexe, mais il faut arrêter de penser que parce que derrière le flacon il y a marqué Porsche, ça peut aller que dans une Porsche. Est-ce que les huiles Syntix sont normalisées? La réponse c'est oui. Est-ce qu'elles sont normalisées pour tous les fabricants? La réponse c'est non, parce qu'il y a certains fabricants où ça coûte extrêmement cher d'apposer leur marque dessus. Je vous prends l'exemple chez Xenom. Xenom avait payé la licence pour Porsche A40 sur les bidons de 7,5 40. À l'inverse, il ne l'avait pas pour la 530. Non pas parce que la 530 ne peut pas aller dans une Porsche, mais parce qu'il faut payer 2 fois les droits d'apposer la petite mention sur l'étiquette et ça coûte très cher. Mais à l'inverse, vous récupérez des gens qui vont dans les grandes surfaces et qui ont peur de ne pas acheter s'il n'y a pas la norme dessus. Donc ce qui est très important, c'est de vérifier les normes moteurs, de grade moteur. Donc là, en l'occurrence 5W30, les normes de qualité d'huile. Et pour les normes constructeurs, il y a certaines huiles qui en ont plus que d'autres. C'est une question de tarif. Donc là, en l'occurrence, celle-ci, la 530, elle n'a pas d'apposition de normes constructeurs. Donc les normes constructeurs n'ont pas été payées. Donc là, par exemple, on peut faire le comparatif avec la 540. Alors, je n'ai pas de bidon de Xenom.
Mais par exemple, la 540 de Xenom, qui est exactement la même huile que celle-ci, qui sort de la même chaîne de production, tout pareil, et sur le bidon de Xenom qui a un peu plus de sous que la marque Syntix, ils ont payé les normes auprès de Porsche et vous allez pouvoir voir Porsche A40 dessus. On prend la même huile et on change le flacon, et tout simplement Syntix n'a pas payé, donc n'a pas la norme dessous. C'est aussi simple que ça, mais ça sert strictement à rien. À l'inverse, il y a des huiles où là ils bossent certainement avec beaucoup plus de volume. Mickey, tu peux me donner le petit bidon ici. Voilà, donc là on est sur Là on est sur des huiles de boîte automatique, donc ATF S8G. Donc là c'est une norme d'huile. Donc vous allez voir, on a rentré beaucoup d'huiles. Il y a toutes les différentes huiles de boîte auto et boîte CVT. On a des huiles de boîte méca, on a des huiles moteurs. Donc voilà, différentes huiles ont différentes spécificités, différentes normes d'huile selon les fabricants de boîtes et ont parfois certaines normes constructeurs qui ont été payées. Mais en fait, il va falloir regarder surtout la norme de la marque de la boîte. Ça a plus d'importance que la norme de la marque de la voiture. La marque de la voiture, ça peut être 306. Par contre, sur la 306, la boîte, c'est une ZF. Du coup, c'est quand même plus important de regarder la norme que préconise le fabricant de la boîte que le fabricant de la voiture. Mais là, par exemple, je prends cette huile de chez Syntix. Syntix a payé pour l'approbation par ZF, par BMW, par Chrysler, par Fiat, par Jaguar, par Land Rover et par Volkswagen. Donc, par exemple, cette huile-là, elle a les normes d'huile, de qualité d'huile, de grade d'huile, de viscosité, de normes de boîte de vitesse, mais aussi les normes de constructeurs de voitures. Et donc, il y a certaines huiles où ça a été acheté et d'autres où ça n'a pas été acheté, mais l'huile reste tout aussi normalisée. C'est pas de l'huile qui a été faite dans mon garage avec la petite cuillère à soupe et qu'on vous vend. Tout ça, c'est normalisé et je vous mets en lien en description de la vidéo un petit récap de justement comment fonctionnent toutes ces normes d'huile. Et puis en complément, parce que tu as un beau bidon de 5 litres d'huile de boîte dans les mains, je pense qu'il y a très peu de marques qui font de l'huile de boîte en 5 litres. Et c'était aussi une de notre volonté parce que dans les différents échanges qu'on a pu avoir avec Syntix, l'idée c'était toujours de pouvoir avoir une dynamique de réduction de prix pour vous sur les huiles. Et vu qu'on est sur un marché où c'est déjà difficile d'avoir du prix, l'option 5 litres était une option qui permettait de réduire le prix au litre. En général, on achète 5, 6, 7, 8 bidons de 1 litre. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul bidon, donc on n'a qu'une seule mise en embouteillage, on n'a qu'une seule étiquette, etc. Donc on arrive à gagner aussi sur tout le process, on va dire, de fabrication. Et on est en moyenne sur un bidon de 5 litres pour les boîtes automatiques, parce que c'est pour les boîtes automatiques qu'on a en 5 litres, pas les boîtes manuelles. On a essayé d'optimiser parce que généralement sur une boîte automatique, vous prenez une BMW boîte auto, vous allez avoir entre 7 et 8 litres. Là, vous achetez un bidon de 5 litres plus un bidon d'1 litre, vous allez avoir 7 bidons d'1 litre, moins de conditionnement, Mickaël vient de l'expliquer, moins de travail derrière et donc un meilleur tarif. C'est ça. Et du coup, en gros, à peu près, c'est pas valable pour exactement toutes les huiles, mais quand vous achetez 5 litres d'huile en boîte automatique, c'est l'équivalent de 4 fois le prix à peu près en 1 litre. Donc vous avez quasiment 20% d'économie, on va dire, entre 12 et 20% selon les huiles en prenant du 5 litres. Donc ça, c'était aussi des choses qu'on a réussi à faire avec Syntix. Quand je vous disais qu'il y avait une notion de dialogue et d'échange qui était important, c'est qu'on n'aurait pas pu demander à Total de vous faire des bidons de 5 litres. Par contre, avec Syntix, on a pu le faire. Ça a pris du temps, mais on a réussi à le faire et du coup, on arrive avec des tarifs plus avantageux sur des conditionnements plus importants. Alors, il y a forcément des gens qui vont dire, ouais, mais du coup, pourquoi vous ne l'avez pas fait pour les boîtes méca? Généralement, une boîte méca, c'est entre 2, 3, 4 litres pour les plus grosses boîtes. Donc, du coup, quel est l'intérêt d'acheter un bidon de 5 litres? Même si, comme Mickaël a dit, tu achètes 5, tu payes en gros 4, l'équivalent du bidon 1 litre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une huile, une fois qu'elle est ouverte, elle va capter l'humidité au même titre que dans le moteur. Donc, techniquement, une huile ouverte, ça se conserve 1 an, 2 ans max au garage et après, c'est poubelle. Parce qu'elle aura capté de l'humidité, donc elle se sera oxydée, donc elle aura perdu de sa capacité lubrifiante. Donc, en huile de boîte automatique, ça a tout son sens parce que de toute façon, elle va être utilisée immédiatement. En huile de boîte manuelle, mis à part vous regrouper avec des amis ou si vous faites la vidange de la boîte et que vous avez 2 voitures en même temps et que vous faites en même temps, au même garage, etc. Bon, ça commence sacrément à réduire les possibilités. Et ce qui, comme Mickaël l'a dit précédemment, nous on est obligé d'acheter à la palette pour pouvoir optimiser les coûts pour que vous puissiez l'avoir moins cher. Donc si on achète une palette d'huile de boîte manuelle en 5 litres qui se vendra jamais, ça va à la poubelle quoi. Donc du coup, on a fait le choix de le faire uniquement sur les boîtes automatiques. Bon, en tout cas, voilà les amis, on a couvert un petit peu la nouveauté qui arrive sur la boutique, la nouveauté qui va arriver avec de nombreux produits sur la boutique parce que tout ce qui avait été testé auparavant chez Xenom et validé, du coup, va arriver chez Syntix. Je parle surtout des huiles, mais aussi de certains additifs comme le M-Flush qui passe du coup en Nudge Flush chez Syntix. Donc il y a plein de produits de chez Xenom qui vont sortir de la boutique au profit d'exactement les mêmes produits, mais sous la marque Syntix à moins cher pour vous. Il y aura bien évidemment du coup des offres de lancement comme Mickaël l'a dit tout à l'heure où avec un bidon d'huile vous allez avoir un M-Flush offert. Donc pour ça va être vraiment bien pour vous parce que du coup vous allez payer moins cher votre huile et en plus de ça vous allez avoir un petit cadeau. Ça va nous laisser aussi plus de manœuvrabilité je dirais d'un point de vue commercial pour pouvoir vous faire des offres
notamment je pense au Black Friday, je pense à Noël, etc. Oui, tout à fait. En fait, il y a deux choses. Il y a le quotidien, c'est-à-dire que ça permet d'offrir un prix mieux positionné tous les jours. Donc ça, c'était vraiment pour moi quelque chose qui était important, parce que juste pouvoir avoir plus de marge pour faire plus de promos, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours, en tant que client, d'acheter au bon prix, donc d'acheter au juste prix. Si je dois juste attendre la promo pour pouvoir acheter, c'est quand même dommage. Enfin, quand vous avez besoin de faire votre vidange au mois de mars et que la promo elle est au mois de juillet, tant pis pour vous, quoi. Donc l'idée, c'était de pouvoir baisser les prix. C'était hyper important pour moi de baisser de minimum 10-15%, même les produits les plus techniques, jusqu'à 25-30% pour certains produits qui vont arriver. Donc ça, c'était vraiment le cahier des charges initial. On n'aurait pas sorti Syntix si on n'avait pas la possibilité de le faire. Donc ça a été des tractations, des négociations avec eux. L'avantage, c'est qu'on a un positionnement particulier, non pas professionnel en termes de prix, et qu'on arrive à squeezer toute une ligne de coûts autour du marketing, de la distribution et du transport. Donc ça, c'était très important. Et ensuite, ça va permettre, notamment sur des achats spécifiques, je donne un exemple, le Engine Flush, aujourd'hui, je les achète au carton. Pourquoi? Parce qu'en fait, le volume qu'on a sur le Engine Flush, c'est de l'achat au carton. En revanche, on a déjà vu avec eux pour avoir des accords sur des achats à la palette. Donc je parle à la palette, mais ça peut être à plusieurs palettes. Alors là, on va loin, mais entre guillemets, on peut déjà anticiper ce genre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que forcément, si j'achète un Engine Flush au carton ou que si je l'achète à la palette, j'ai pas le même prix. Donc ça me laisse la latitude de me dire si pour le Black Friday, si pour les soldes ou autres, ou même dans le courant de l'année, j'ai un souhait de faire de la promotion sur certains produits, j'ai la possibilité. La seule contrainte que j'ai, c'est que je dois dépenser plus pour stocker plus, je dois acheter des volumes plus importants. Par contre, je suis capable pour vous de faire quelque chose qui va être encore plus intéressant. Et c'était ça aussi qu'on avait comme volonté. Franchement, ils ont joué le jeu, c'était de se dire sur toute une sélection de produits où ils ont la possibilité de le faire, et en fait ils l'ont fait. Ils nous ont fait une grille tarifaire évolutive en fonction des volumes. Donc sur ces produits-là, qui seront des produits de complément, sur les huiles on ne pourra pas. Concrètement, c'est pas des produits que vous aurez en promo. Le prix des huiles, à part la céramique peut-être, vous n'aurez pas de possibilité d'avoir de promo. Par contre, sur tout ce qui va être autour, donc les additifs, le Engine Flush, demain peut-être un additif lubrifiant moteur, quelque chose pour l'injection ou pour le carburant, on sait qu'on va avoir des prix palettes, voire plusieurs palettes. Et plus le volume est intéressant, forcément pour vous, plus la promo sera intéressante. Voilà. Donc ça nous laisse cette possibilité de le faire, si bien entendu la marque est demandée et que ça marche tout simplement. Voilà. Alors je rebondis juste ce que Mickaël disait, pour les gens on ne peut pas vous le faire. Pourquoi on ne peut pas vous le faire? Parce qu'on achète déjà la palette, donc il faudrait qu'on achète à plusieurs palettes. Et bon là du coup c'est optimiste. Puis même faut appeler un chat, c'est quand vous faites, pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'entrepreneuriat, vous avez ce qu'on appelle votre mix marge. Le mix marge, c'est quoi? C'est la moyenne entre guillemets entre des produits qui ont des niveaux de marge qui sont différents. Et je donne un exemple, je sais pas moi, dans le bâtiment, parce que je connais un petit peu le domaine du bâtiment, les niveaux de marge sur du parpaing sont globalement faibles, mais vous faites beaucoup de volume. Parce que pour construire une maison, il va falloir des palettes et des palettes de parpaing. Et à l'inverse, je sais pas, sur de l'électricité ou sur de la plomberie ou des vis, de la quincaillerie, vous avez un niveau de marge qui est beaucoup plus important parce que votre achat il est ponctuel et du coup la marge sur chaque produit n'est pas du tout la même. Mais le mix marge, c'est la moyenne des deux. Et donc quand vous vendez du parpaing et des vis, vous avez un mix marge. Aujourd'hui, l'huile, c'est comme le parpaing, c'est-à-dire que vous verrez rarement des promos sur le parpaing parce qu'il y a très peu de latitude pour le faire. Mais tout le monde a besoin de parpaing et tout le monde a besoin d'huile pour sa vidange. Donc même si c'est pas un produit qui dégage beaucoup de marge, c'est pas grave, ça permet de combler le besoin qui est de faire sa vidange tout en ayant un prix positionné, un prix de qualité. La seule contrainte qu'on a, c'est que probablement il n'y aura jamais de promo sur ces produits-là. En tout cas, vous allez retrouver les produits utilisés dans les prochaines vidéos, puisqu'on a déjà des vidéos tournées avec Syntix, parce que Syntix aurait dû sortir avant, donc on a retardé les vidéos parce qu'on n'avait pas les accords de distribution. C'était il y avait des choses un peu complexes. En tout cas, voilà, la Panamera Mickaël roule déjà au Syntix, la Westfield roule déjà au Syntix. Il y a un petit bijou qui est dehors qui va arriver. Je sais pas si ça sera déjà dévoilé ou pas, mais ça va rouler au Syntix. Ça va arriver en vidéo et là c'est vraiment le début. Et toutes les vidéos concernant les huiles vont également arriver. Je ferai certainement un live pour déterminer ensemble les thèmes afin de retourner en Belgique chez ce blender pour pouvoir creuser des thèmes sur l'huile. Donc parce que c'est une personne qui a énormément de connaissances, mais du coup qui parle aussi énormément. Et si on cible pas un thème, on se retrouve avec un épisode de 24-48 heures. Et du coup ça va être très dur à monter et très dur pour vous de regarder. Donc du coup l'idée c'est vraiment de cibler des thèmes et d'aller 48 heures là-bas et de filmer thème par thème. Je pense qu'on a été clair. Je pense qu'on l'a dit et je l'espère en tout cas avec assez de transparence sur pourquoi, le comment, aussi on a parlé de prix, on a parlé de marge, s'il y a des questions là-dessus n'hésitez pas, je pense qu'on n'est pas fermé aussi s'il y a des questions que vous souhaitez poser à pouvoir y répondre, même si c'est en commentaire, sur un prochain live ou autre ou au cours d'une prochaine vidéo, en espérant qu'on a abordé le maximum de sujets possibles, voilà, avec toujours les mêmes valeurs, c'est-à-dire que nous on n'a aucun intérêt à présenter des choses qui sont pas bien, parce que c'est notre crédibilité et finalement aujourd'hui c'est notre entreprise et on y tient quand même. Et pire que ça, c'est qu'on le met dans nos bagnoles qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc
Du coup, en fait, je pense que c'est le meilleur test. C'est si ça serait de la merde et que on l'aurait pas testé, en fait, on le mettrait pas dans nos bagnoles. Au pire, on viderait le flacon, on mettrait autre chose dedans et enfin, ça se verrait. C'est pas operculé. Voilà, on n'a aucun intérêt personnel à mettre de la merde dans nos propres bagnoles qu'on paye avec nos propres sous personnels. C'est-à-dire que voilà, il y en a plein qui pourraient se dire ouais, c'est pas grave, c'est l'argent de la boîte et puis non, c'est notre argent à nous, c'est pas l'argent de la boîte les voitures. Donc du coup, ça c'est l'argent de la boîte et la voiture c'est notre argent personnel. Du coup, mettre de la merde dans la non, il y a aucun intérêt. Et bon, en tout cas les amis, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas si vous voulez des informations complémentaires à les mettre en description de la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Vous pouvez également retrouver My Little Garage et Easy Garage. Easy Garage, l'aménagement du garage, ça se voit ici d'ailleurs. My Little Garage, c'est notre boutique où on recense les meilleurs produits qu'on teste. Donc tous les liens seront également en description de la vidéo. Et on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos mécaniques. Les amis, à très bientôt. Ciao.